PLM Assurance, c'est un réseau de 300 agents généraux au plus proche des territoires, mais aussi un siège social basé dans la métropole orléanaise. C'est pourquoi nous sommes ravis de soutenir le podcast Le Vocal du Labo Village by CA. Laissez-vous porter par ces histoires d'entrepreneurs et surtout, bonne écoute. EDF, c'est plus de 9000 salariés en région Centre-Val de Loire et plus de 17% de la consommation française, alors une énergie bas carbone. On est partenaire du labo depuis le début de l'aventure. On est très fiers de soutenir cette initiative du Labo Village by CA, où j'espère vous allez pouvoir découvrir ou écouter des aventures autour de l'innovation. Bienvenue dans le podcast du Labo Village by CA, le lieu où on parle innovation, rencontres et belles histoires d'entrepreneurs. Je suis Léa, je suis chargée d'événementiel au Labo Village by CA et je suis aujourd'hui accompagnée d'Anthony qui est Startup Manager au Labo Village by CA. Aujourd'hui, pour ce 3e épisode, on est heureux de vous accueillir, All Sponsored. Bienvenue à tous les deux. On va parler de ce qui vous anime et surtout, on va parler de la force du collectif au sein de votre startup. Mais avant tout, en fait, on va déjà bonjour à tous les deux, mais on va déjà essayer de vous connaître un petit peu plus. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'en quelques mots, vous décriviez votre personnalité, votre passion. Stevens. Bonjour à tous les deux. Steven, j'ai 32 ans, passionné de sport de manière générale, de football plus particulièrement, et donc entrepreneur et dirigeant fondateur de All Sponsored. Mathis. Et donc bonjour à toutes et à tous, donc Mathis, je suis responsable du métier sponsoring chez All Sponsored au sein de l'agence orléanaise, j'ai 27 ans et passionné depuis 5 ans dans l'aventure All Sponsored. Merci. Vous l'avez déjà dit un petit peu dans votre présentation, le sport ça prend une grande place dans votre vie. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ? Pour ma part, je crois que ça a pris une place depuis tout petit. Parce que j'ai commencé dans une association sportive dès l'âge de 5 ans, dès qu'on pouvait prendre une licence, et ça m'a toujours accompagné, puisque j'ai fait sport-études à partir de la 4e. Donc à partir de la 4e, j'ai quitté le logement familial pour partir à l'internat. J'ai fait ça à 4e, 3e, le lycée. Après, j'ai poursuivi, j'étais en STAPS, donc la fac de sciences qui étudie autour du sport. Et juste derrière, j'ai créé une entreprise dans le sport. Donc en fait, depuis que j'ai 5 ans, le sport m'a toujours accompagné dans toutes les étapes de ma vie, que ce soit en tant que sportif, éducateur ou entrepreneur. Merci. Et toi, Mathis ? L'attachement à l'associatif aussi, une vingtaine d'années sur les terrains des clubs de sport amateurs, en tant que pratiquant, encadrant. Pareil, je suis passé sorti d'un cursus général, passé par les bancs de STAPS, là où du coup je me suis aussi spécialisé sur ma pratique, le foot, pas fait très original, mais passé les premiers diplômes fédéraux à ce moment-là, donc voilà, plus d'une vingtaine d'années sur les terrains. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous présenter All Sponsored ? All Sponsored aujourd'hui, c'est une agence de marketing sportif, mais elle a une particularité, bien à elle, qui est celle de s'appuyer sur la puissance des sportifs amateurs pour transcender les entreprises. On les transcende, ces entreprises, grâce à la puissance des sportifs amateurs, grâce à 3 métiers, le sponsoring, que représente Mathis, l'événementiel et aussi des réseaux d'affaires. Très bien. À quel moment tu t'es dit je vais lancer ça, j'ai envie de créer ce projet ? À quel moment tu t'es lancé finalement ? Il y a un bon bout de temps. J'avais créé des projets à l'université avec l'équipe de football universitaire que je dirigeais. Et j'avais compris que j'avais peut-être une capacité à rassembler des acteurs autour d'un projet et arriver à les faire financer. Et après, j'avais cette idée de mutualisation, de visibilité des équipes amateurs pour proposer à des plus grandes marques de les sponsoriser. C'est là où j'ai fait la rencontre de mon associé, Arnaud, qui est le papa d'un jeune que j'encadrais. Et puis en fait, je ne sais pas s'il y a eu un moment, pour répondre à la question, je ne sais pas s'il y a eu un moment, mais c'est la confiance que lui m'a donnée, l'exemple qu'il était de réussite dans l'entrepreneuriat qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit, allez, je vais faire la déclaration à la préfecture et récupérer un cabis et me lancer définitivement dedans, même si finalement je le faisais déjà, mais pas de manière officielle. Et toi, Mathis, à quel moment tu t'es dit je rejoins l'aventure et comment ça s'est fait, tout simplement ? Je vais y aller aussi de ma petite histoire. Moi, sur ma recherche d'alternance, je crois que je m'étais fait une idée de cette recherche en me disant si ça se passe bien, derrière c'est la possibilité d'un contrat. Donc je recherchais pas une alternance pour trouver une alternance, mais vraiment quelque chose qui avait du sens tout simplement. Et donc pour la petite histoire, on s'est partagé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça à Stevens qui se souvenait plus forcément. Après elle m'est très personnelle, mais
Dans cette recherche-là, il me restait 3 semaines avant la date butoir pour pouvoir trouver mon alternance. Donc j'avais un peu la pression des universitaires à l'époque. Et puis je me perds sur les réseaux sociaux, Twitter à l'époque, et sur un cri du cœur qui est partagé par Stevens suite à un mercredi après-midi, je crois. En l'occurrence, on devait être le mercredi soir. Et il partage toutes les difficultés qu'il avait eues sur cet après-midi-là en question à juste avoir du matériel dans son club, je crois avoir un cadre qui lui permette de bien bosser en tant qu'éducateur. En fait, ça me parle direct, ça boucle avec les 20 ans, un peu moins, mais à ce moment-là, 5 ans en arrière, mais une quinzaine d'années en tout cas au service des clubs, et c'est quelque chose qui me parle. Donc je prends mon courage à deux mains, parce que je crois qu'il en fallait à ce moment-là, surtout qu'il n'avait rien proposé, c'était pas une candidature spontanée en soi, c'était juste un cri du cœur. Et donc je passe par un intermédiaire, on avait un réseau en commun, une personne. Je dis tu as l'air de connaître Stevens, est-ce que tu penses que je peux discuter avec lui? On partage son numéro de téléphone. J'appelle Stevens, on avait convenu de pouvoir échanger, et puis l'échange en fait il est très informel parce que, d'ailleurs Stevens me dit dès le départ, je ne recherche pas particulièrement, et je crois que l'échange se passe en tout cas suffisamment bien pour qu'à la fin ils disent est-ce que le téléphone est ton ennemi? Je dis pas que je sache, même si je suis universitaire, mais à ce moment-là je dis non et puis on verra bien après. Donc je dis non, je crois pas, et du coup c'est comme ça que j'ai pu convertir au moins sur un premier rendez-vous physique. J'ai rencontré Arnaud un matin du 25 janvier enneigé à Saint-Privé, et que ça s'est fait derrière, et j'ai eu mon alternance, et depuis c'est fait comme ça. Donc voilà, petit message à ceux qui recherchent une alternance, des fois il faut aller chercher peut-être aussi un peu plus loin que sur les candidatures qu'on voit, et il y a peut-être un moment où ça peut matcher. Du coup, à ce moment-là, vous étiez 3 dans l'équipe. C'était comment justement les débuts d'All Sponsored? Ça ressemblait à quoi? Les débuts, c'était quasi un projet étudiant, hein. J'étais chez moi, qui n'était pas chez moi, hein, dans ma petite chambre étudiante, sur mon bureau, table à manger, table de salon, à travailler sur le projet. Et puis après, on a eu une première personne en alternance, une deuxième. Ensuite, Mathis est arrivé. Donc à ce moment-là, il a fallu trouver des locaux. Donc on était hébergés dans la société d'Arnaud. Et puis après, on a continué de grandir. On est arrivé au labo tranquillement. Et voilà, c'était ça les débuts. On était en avance sur le télétravail, mais plutôt par défaut qu'autre chose. Et puis après on s'est structuré tranquillement mais sûrement. Ça existe depuis combien de temps le sponsor? Depuis 2019. Depuis 2019. On fête les 7 ans le 8 mars. Je reviens un petit peu en arrière. Vous avez tous les deux un parcours en lien avec le sport et un parcours d'entraîneur. Est-ce que justement aujourd'hui, Stevens, on manage une équipe de start-up comme on manage une équipe de foot? Je sais pas, mais moi je fais la même chose. Parce qu'en soi, j'ai pas appris autre chose, et je crois que attacher les personnes à un projet commun, à une volonté commune, mettre en place un plan de jeu, mais en tout cas un plan, une stratégie pour son équipe, en avoir l'adhésion de ses équipes pour le mettre en place, c'est hyper important, avec des objectifs à court, moyen, long terme, et un projet qu'on réactualise en permanence au fait de l'actualité. Je crois que les mécanismes sont quand même sensiblement pareils. Après, évidemment, il y a des choses qui diffèrent, mais moi je m'appuie en tout cas sur la même méthodologie de manière globale. Donc je sais pas, mais en tout cas c'est ce que je fais. Bien. Aujourd'hui, on compte 3 branches commerciales d'All Sponsored. Comment tu arrives du coup à déléguer? J'imagine que tu es un peu obligé de fonctionner comme ça, surtout que vous êtes présent dans 6 villes aujourd'hui. Comment tu arrives à gérer ça? À la fois, j'essaie d'être très présent et très détaché. J'essaie d'être très présent pour mes équipes, faire en sorte d'être la meilleure ressource possible sur laquelle ils peuvent s'appuyer, et à la fois leur faire confiance et de me détacher de leur réalisation, de ne pas vouloir mettre mon nez partout, mais simplement de soutenir, encourager, faire un maximum de feedback, soit sur des axes d'amélioration, ou soit pour féliciter, encourager, et aussi accepter la patience, que moi j'ai un historique dans l'entreprise que les personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure n'ont pas, et que voilà, il faut pouvoir l'accepter pour pouvoir déléguer, parce que sinon on est notre propre limite. Il y a le dicton qui dit « seul on va vite, ensemble on va plus loin ». Bon, je crois que il faut le comprendre. Il faut le comprendre, et je crois que ça se passe bien. Comment toi, du coup, Mathis, posture du coup plutôt employé chez All Sponsored, comment tu as vécu ce changement aussi
de passer vraiment d'une équipe réduite à une grosse équipe présente dans plusieurs villes? Et je dirais que c'est pas simple. Et à la fois, c'est peut-être très personnel, mais ouais, quand on est passé, je dirais initialement, Stevens portait le message auprès des prospects, donc certains sont devenus clients aujourd'hui. Donc il a la rencontre notamment de nos publics parisiens, et moi j'étais, je portais les offres de sponsoring qu'on avait auprès des clubs. Je dis pas que c'est plus vrai aujourd'hui, mais effectivement la structuration fait qu'on est plus nombreux. Moi-même, sans doute que de fait, mes missions ont évolué, donc peut-être moins en proximité avec les clubs, davantage avec nos clients aussi. Donc non, le nombre fait déjà qu'il y a les choses évoluent, et il y a une forme d'acceptation aussi de comprendre que les enjeux d'hier ne sont plus forcément ceux d'aujourd'hui. Donc je ne sais pas si c'est juste l'idée de vivre avec son temps, mais en tout cas à ce moment-là il y avait un peu de ça, et d'accepter qu'on ne venait pas juste pour quelque chose de... À la base, en fait, ce que j'expliquais, j'ai eu l'occasion aussi d'en échanger avec Stevens, ce qui est toujours vrai aujourd'hui, mais chacune de nos actions, chacune de nos missions pesait encore plus quand on était moins nombreux, en tout cas c'était ma sensation, sur ce qu'on faisait tous les jours pour la survie de l'entreprise. Et donc j'avais ce sentiment-là en tout cas de prendre vraiment part à l'avenir de l'entreprise. Je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est plus le cas, mais je dis que forcément à plus nombreux nous sommes, et donc la charge est partagée. Et donc même si je ne peux pas me permettre de passer complètement à côté de mes missions, mais on est plus nombreux, donc le risque est moins grand. Voilà, c'est surtout cette notion de prendre sa part qui a évolué, quoi. Stevens, au-delà de ton activité avec All Sponsors, tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes arrivé au labo. On sait que tu es très impliqué justement dans le collectif ici. Et donc moi je me pose une question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Premièrement, je suis content d'être impliqué parce que je crois que le labo c'est un lieu où on vit tous ensemble et où on a besoin de travailler collectivement. Et je crois vraiment que la réussite de mon voisin peut amener la mienne. Et donc si je peux à un moment aider par de la mise en relation, de la connaissance, de l'expérience, et inversement le faire, il faut le faire. Et donc je suis très content d'y passer du temps à être impliqué dessus. Et puis après, de manière plus générale, au-delà des startups, de tout l'écosystème du labo, ça nous a apporté quand même beaucoup de choses. Déjà l'accompagnement, que ce soit par les équipes Village by CA, Orléans Technopole, que ce soit aussi l'accompagnement des partenaires, donc des fois sur un certain nombre de contrats commerciaux, mais des fois juste dans l'échange, et aussi parfois dans le regard des gens, dans la validation de ce qu'on fait, ce qui est parfois aussi important, surtout qu'à la base, moi je suis éducateur sportif et vous êtes validé dans votre métier et vous avez une reconnaissance de votre métier et vous arrivez dans un autre milieu où vous n'avez pas forcément cette reconnaissance-là et pourtant vous êtes la même personne. Donc des fois c'est très compliqué d'être très validé dans un milieu et pas du tout validé dans un autre. Et donc des fois juste avoir une écoute aussi des partenaires c'était important. Et puis aujourd'hui je pense qu'on travaille très bien, que ce soit avec des startups, certaines sont nos clients. Nous, on est clients de certaines startups du labo aussi. Et puis, pareil avec les partenaires. Donc, ça nous a aidé à grandir. Justement, tu parles des partenaires. On a des partenaires du Vocal, donc, qui sont Telem et EDF. On a fait le premier épisode avec eux. Et la startup qu'il fallait mettre en avant, ils ont été unanimes. Quand on leur a posé la question, c'était All Sponsored. Et ils ne s'étaient pas concertés tous les deux. Donc, c'était assez drôle. Donc, ils ont beaucoup parlé justement de toi. Chacun avec un prisme un peu différent. Maintenant, moi, en fait, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, est-ce que justement le labo t'apporte d'autres collaborations avec d'autres startups, d'autres partenaires en fait que tu peux, qui sont peut-être ont été faites ou que tu sais qu'ils vont bientôt se réaliser? Déjà, j'ai noté qu'ils ont parlé de moi et je les remercie, mais ils ont aussi parlé de l'équipe. Et ça, je trouve ça important parce que finalement, c'est plutôt avec les équipes aujourd'hui qu'ils peuvent avoir des relations. Donc j'étais très content qu'ils notent aussi à l'équipe, c'est le premier point. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on travaille avec EDF Centre Val de Loire sur plusieurs sujets, que ce soit sur de l'événementiel, notamment sur tout ce qui était activation autour des Jeux de Paris 2024, et puis également sur AS Réseau Orléans.
Donc on a un certain nombre de sujets. Avec Aurélien de Télém Assurance, on a participé à un certain nombre d'échanges. J'espère que demain on aura une relation commerciale. On échange aussi avec d'autres partenaires et nous-mêmes avec des startups. Il y a des startups du labo qui sont clientes et nous-mêmes on est clients de startups du labo. On va rentrer maintenant dans le concret de ce que vous faites au quotidien. Mathis, toi tu as plutôt la casquette côté sponsoring amateur. C'est quoi aujourd'hui les grosses problématiques que vous rencontrez sur ce milieu-là pour vous ? Dans le sponsoring du sport amateur, la plus grosse problématique, je dirais, c'est certains appellent ça un écart de maturité. C'est le décalage entre les attentes des entreprises légitimes et la réalité de ce que sont nos clubs amateurs aujourd'hui. C'est-à-dire les entreprises demandent toujours plus de visibilité, de digital, de contenu, et puis surtout des retombées qui soient mesurables. Là où nos clubs restent encore majoritairement fondés sur du bénévolat. En parlant de bénévolat, c'est du coup un manque de temps, mais aussi un manque d'outils et de compétences. Donc notre rôle finalement, c'est de montrer qu'il y a une voie professionnelle. Enfin, moi je parlerais de professionnalisation. Vis-à-vis des clubs, c'est la capacité à valoriser son offre, à montrer qu'on est capable de structurer des contreparties pour les entreprises. Et puis côté entreprise, c'est un enjeu de vision. C'est-à-dire beaucoup souhaitent ou ont une communication par le sport. Tout notre travail, c'est de montrer qu'il y a une voie de communication par les sportifs amateurs et qu'une stratégie de communication qui fonctionne, ce que je dis souvent, c'est une stratégie qui doit fonctionner sur ses deux jambes, c'est-à-dire sans doute une stratégie de communication sport professionnel. Peut-être qu'il doit notamment partir de l'hospitalité, la partie VIP, et la communication par le sport a un avantage pour ces entreprises, c'est qu'elle permet d'être en prise directe avec le territoire, quels que soient encore une fois les enjeux, quel que soit le secteur d'activité, mais de pouvoir parler à ces, un thème très marketing, assez cible, mais les personnes qui se retrouvent par centaines de milliers chaque week-end, chaque semaine sur les terrains de sport amateur. Donc il y a un certain nombre d'études, je ne vais pas en citer les chiffres ici, mais qui montrent qu'en sortie de la pub traditionnelle, la puissance en fait, du sponsoring, des messages que passe le sponsoring dans les comportements des consommateurs est ultra fort. Donc forcément que ça doit amener de plus en plus d'entreprises à s'y engager. En bref, notre rôle, c'est de montrer qu'il y a de la professionnalisation, il y a une voie professionnelle par le sport amateur. Justement, par rapport à ça, quels sont vos projets ? Est-ce que vous avez quelque chose de prévu ? Est-ce qu'on peut avoir un peu de teasing sur ce que vous préparez ? Sur la partie sponsoring, on a une belle actualité qui est la sortie du Vestiaire. Alors le Vestiaire, c'est une plateforme de mise en relation qui permet à nos clients de savoir en temps réel ce qui se passe dans leur campagne de sponsoring vers le sport amateur. Voilà notre grosse actu. Justement, qu'est-ce que ça va, t'en as un petit peu parlé, mais qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les entreprises aujourd'hui, cet outil ? En fait, il y a un certain nombre de poncifs qu'on entend des fois dans les directions de la communication. Je pourrais citer l'émotion ne rapporte pas. Mathis l'a dit, c'est pas professionnel de sponsoriser le sport amateur. Il n'y a pas de ROI dans le sport amateur. Donc le Vestiaire vient balayer, vient tordre le cou à ces idées reçues pour montrer que si le sponsoring du sport amateur est professionnel, si il y a un ROI qui est mesurable et c'est facile de sponsoriser le sport amateur parce que il y a finalement le Vestiaire qui vient balayer tous les freins que peut avoir une direction de la communication de se tourner vers ce type de communication qui est, Mathis l'a aussi dit, très efficace pour les marques. C'est quoi aujourd'hui votre cible sur cette proposition de service ? Sur le volet sponsoring, on va s'adresser à des directions régionales ou à des grandes marques, plutôt B2C, qui ont besoin de communiquer auprès directement de leurs consommateurs. Du coup, vous prenez quand même un virage un peu plus tech que ce que vous faites, qui est du coup essentiel aujourd'hui pour avancer, j'imagine. On parle de virage parce qu'on est dans le sport. Notre job, c'est de faire en sorte que ce soit toujours plus accessible le sponsoring pour les marques. La technologie évolue vite et donc si elle nous aide, c'est vrai qu'on a mis beaucoup de technologies dans le Vestiaire. Il y a notamment de l'IA qui permet de mesurer un certain nombre de KPI supplémentaires, de visibilité sur les réseaux sociaux. On s'en sert, mais nous, notre métier, c'est de permettre aux marques de communiquer facilement par le biais des sportifs amateurs. Notre métier il reste profondément humain et notre job, c'est de valoriser la relation humaine parce que même entre la marque et consommateur, la relation, ça reste
de la relation humaine et c'est pas un bot ou je ne sais quoi qui va venir renforcer, mais si ça peut nous aider à faciliter ça, on l'utilise. Avant de vous poser la question signature du vocal, comment vous voyez All Sponsor dans 5 ans? Mathis, comment tu vois All Sponsor dans 5 ans? Comment je nous vois dans 5 ans? Alors, je vais peut-être le faire, je vais m'y retrouver si je fais par branche, par métier. Je pense que le réseau j'espère que le réseau sera déployé à d'autant plus de villes, qu'on aura un vrai maillage autour de puis un vrai ancrage local à travers ce métier-là, parce qu'on voit que le modèle fonctionne. On avait fait la preuve de marché sur Orléans, ce qui nous a permis d'ouvrir un certain nombre de villes, et je crois que ça continue d'être le cas. Donc, forcément que je souhaite aux personnes qui sont dans le réseau de pouvoir continuer, et ceux qui nous rejoindront dans l'aventure. Puis de manière spécifique au réseau, de manière générale, qu'on continue de porter la voix des sportifs amateurs, parce que je pense qu'on l'a assez dit, en tout cas aujourd'hui, on en est issus tous les deux, nombre de nos proches. Souvent, quand on a besoin de raconter l'histoire d'All Sponsor, on commence souvent par cette question, à demander à l'audience qui est devant nous qui est dans une asso sportive, impliqué dans une asso sportive ou un membre de son foyer. Généralement, on est sûr de ne pas trop se tromper et qu'il y a des mains qui se lèvent. C'est toujours plus facile derrière pour mettre en place notre argumentaire. Mais c'est surtout de dire qu'il y a un vrai sens derrière ce qu'on fait. Il y a un enjeu, presque un enjeu de société. Nous, Steven en a parlé, même pour son cas personnel, on a grandi, on s'est développé par le sport amateur. On s'est sorti aussi peut-être à un moment donné d'un certain déterminisme, des sentiers qui étaient déjà tracés, notamment par le sport, parce qu'ils nous ont permis de développer un réseau, de rencontrer du monde, de pouvoir aller sur d'autres contenus que ce que l'école n'apportait pas forcément. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, et c'est ces messages-là en fait. À titre personnel, et je crois pour l'ensemble de la quinzaine de collaborateurs qu'on est, qui sommes construits par les sportifs amateurs, je crois que c'est ça qu'on a envie de porter à travers les métiers qu'on a aujourd'hui, peut-être d'autres demain, que le sport amateur, le sport d'une manière générale, est vecteur à quelque chose de plus grand que soi, à travers toutes les émotions qu'on partage. Et donc je pense que tous les métiers qu'on pourra construire autour, et ceux qui existent déjà, nous y aident bien. Donc voilà, longue vie à All Sponsor. Merci Mathis. Donc on va terminer par notre question signature. Donc là, clairement, je vais vous donner le téléphone. Vous allez devoir vous laisser un vocal à votre vous du passé, disons il y a 10 ans. Et en fait, quel message vous souhaiteriez lui donner, Mathis? Merci beaucoup. Donc je le mets... Comme tu veux, téléphone, vocal, comme tu le souhaites. Écoute Mathis, dans 10 ans, j'espère que tu auras l'occasion de rencontrer énormément de monde. T'arrêtes pas à ce que tu penses être à portée de main, parce que ça a déjà grandement évolué. Tu seras peut-être pas prof de PS comme tu le prédis tout de suite, mais tu vas découvrir d'autres métiers dans le sport. Tu vas voir que c'est vachement bien et tu vas pouvoir te spécialiser. Donc voilà, surtout continue d'être persévérant. Je crois que ça a plutôt bien marché jusqu'à maintenant. Merci Mathis. Stevens, quel message tu aurais souhaité donner à toi il y a 10 ans? Je pense que tu tiens une bonne idée avec le fait de rassembler la visibilité de clubs amateurs. Et je crois que le sport amateur en a besoin, donc lance-toi à fond dedans. Fais confiance aux gens, pas trop, mais fais confiance quand même. Travaille beaucoup, sois à l'écoute. Sache que tu sais pas tout, t'en sais, mais tu sais pas tout. Et accroche-toi et tu auras donné au sport amateur ce qui t'a apporté, donc fonce. Merci. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci pour l'info aussi de votre actualité très chaude sur le sport. On est ravis d'avoir tourné avec vous aujourd'hui. Et puis on se dit à bientôt pour un nouvel épisode du Vocal. Merci à vous. Merci beaucoup.